n'as pas de chambre de tête, ça. C'est comme dans le cadre comme ça, parce qu'ils rentrent des grosses vannes, là, c'est poids lourd. Mais il y a une affaire là, que je vais tout vous dire, là, que peut-être ça va vous ouvrir les yeux encore bien plus. C'est que notre compagnie, nous autres, elle faisait de l'excavation, de l'asphalte. Puis dans mon garage, moi, il entreposait tout ça, ces machines-là, le soir. Fait que vous pensez l'odeur, l'huile, le goudron. Le matin, moi, quand j'ouvrais ma porte de garage, c'était avec un allumette, t'avais pu sauter. Mais qu'est-ce que tu veux? La gagner notre vie, parce que j'y allais pareil, travailler. Ça, c'est une matière que je vous dis, là, il y avait des gros barils, là, des fois les livres rentraient dedans, ils partissaient, ça tombait à terre, ça coupait dans les rangs. C'était de l'acétone, c'était de différents produits d'asphaltage à reposer dans ce garage-là. Puis il y avait aussi une grosse, tu sais, quand tu t'en vas sur du diesel, là, nous autres, il y avait beaucoup de camions, mais il y avait des grosses rondelles, comment il y avait ça? Des citernes. Vous êtes en train de nous dire que ça coulait dans les restes? Oui. Puis vous pouvez aller voir, les citernes sont encore là, sont encore présentes. Il y a du diesel et du gaz. Moi, ça, c'était pas caché, c'était dans mon garage. Fait que tout chauffeur qui rentrait, il sortait par là. À quel endroit? Groupe Macadam, Québec, boulevard Saint-Anne. Là, il y avait un petit carré comme ça, je sortais une nozzle dehors, puis c'est moi qui partais la pompe pour les tanker. Ben, c'est pas moi qui les tankais, c'était les chauffeurs, mais après ça, ils laissaient le pompe de l'eau. Mais j'ai travaillé tout le temps avec ces odeurs-là. Qui dit que l'employeur n'achetait pas du gaz au plomb ou n'importe quoi, moi, puis je l'inhalais, je ne sais pas. Ils n'ont jamais fait aucun test. C'est ça. Combien qu'il y a de cas dans cette compagnie-là à date, sur la CSST, ou que tu es au courant? Il n'y a pas un employé qui est resté là parce qu'il y a tout le temps eu un blabla dans le Boroslav. Ou un accident de travail ou maladie. Donc, il doit avoir un rapport à faire sortir de la commission de travail. L'autre travailleur avant moi, il a été tombé malade. Mais je ne sais pas de quoi. L'autre avant, il s'est cassé une jambe en descendant d'un truck. Et il n'a jamais pu revenir travailler. Bon, Puis après ça, on va juste terminer la cause à M. Thibodeau, si vous permettez, on est presque à la fin. Je ne peux pas étirer pour rien parce qu'on a encore beaucoup de preuves et beaucoup de gens passés, puis évidemment la journée va être encore longue. M. Normandin, je vais déposer les expertises médicales qui sont au nombre de 5 en tout, en plus de ce qui a déjà été déposé comme pièce à conviction. Je vais également déposer les deux témoignages comme pièce à conviction. On a une question un peu plus longue. Combien d'années vous avez travaillé à cet endroit? Tu pourrais d'un an et trois quarts, là, peut-être. En 1 an et 3 quarts, mesdames et messieurs, on a ruiné la vie d'un homme, c'est la question. Et on a saboté sa famille, on a fait mal à ses enfants, ses petits-enfants, puis toutes les générations qui vont suivre en arrière. Tous ces gens-là sont en chaîne. J'ai oublié quelque chose tantôt que j'aurais aimé dire. Dans le fond, moi, avec toutes les années, là, je peux vous dire, mon père, depuis qu'il a commencé à être malade, vous voyez, je ne suis pas très grosse. Ma soeur pèse à peu près 80 livres. On est quand même fort physiquement, mais on n'est pas gros. Je faisais 125 livres à peu près. Mon père a pris énormément de poids. Regardez, là, de le nombril, Énormément de poids. Ça fait vraiment mal. Là, il faut que j'aille consulter le 28, là, parce que là, c'est sûr. On s'en va en investigation à savoir si c'est de l'eau qu'il y a dans le ventre ou si c'est les intestins qui... J'ai peut-être la syphilis, finalement. Puis, par rapport à tous ces problèmes de santé, ben c'est ça. À un moment donné, c'est les reins qui lâchent. À un moment donné, c'est le cœur qui lâche. À un moment donné, c'est les poumons. Que ça, c'est quand même en continu. Mais, puis au niveau de... C'est ça. Du poids. Oui, je le vois. C'est pas un poids de quelqu'un qui ne mange pas bien, c'est un poids de quelqu'un qui est en soins d'insuffisance cardiaque ou rénale ou les intestins. Ça, je peux vous confirmer ça, puis on s'en va dans les examens de ça. Je vous rappelle que Madame est infirmière du domaine. Merci. J'aurais une question à poser. Si tu avais le ministre de la Santé et Sécurité publique en avant de toi, si tu avais le ministre de la Santé et Sécurité publique en avant de toi, puis tu serais à ton dernier souffle, c'est quoi que tu lui dirais? J'espérais que personne n'abandonne les siens,
comme moi, je les abandonne. S'il y avait qu'à tomber malade comme moi, un des larmes, qui soit bien traité. C'est qu'est-ce que je lui souhaite. Ils vont se faire traiter. On va se faire l'honneur de lui. Tu t'as fait l'honneur de lui transmettre aujourd'hui. Je suis pas mal sûr qu'il va l'entendre. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour donner. Et ce qui est important, c'est que toutes nous autres, on l'entende, puis que tu sois ici ou que tu sois plus ici, on continue sur ton combat. Ça, ben moi, personnellement, je vais m'engager à le faire. Merci. Oui, effectivement, qu'on mérite absolument, surtout vous, pas moi, je ne parlerai pas pour vous. Je mérite d'expliquer dans le cul, mais vous méritez toutes vous autres des applaudissements, mais on va s'abstenir, s'il vous plaît, pour éviter justement de ces choses-là, parce que vous le méritez tous de toute façon. Donc, si vous voulez vous applaudir, on va faire une fois que c'est fini. Mais bref, on va continuer. Moi, je veux savoir, on va déposer en preuve la lettre de M. Jacques-Antoine Normandin de Martine Lepage qui devra répondre à un moment donné de ses actes. Mais juste avant, là, pour vous faire rigoler, mettre une lettre un petit peu plus légère, vous avez parlé de défilé thoracique. C'est peut-être ça, le mot qu'on voyez comment ça les fait rigoler. Laissez-moi vous lire la définition, j'imagine que ça vient du génie de la CSST, ça. celle qui m'a appelé. Parce que vous, je pense pas sûr que vous avez l'accès Internet pour imprimer ça. Non, je ne sais pas. Non. Ça vient de la CSST. Laissez-moi vous lire la définition de voulez-vous la lire? C'est quelqu'un qui va l'entendre comme ça? Je peux la Quoi? J'ai besoin de laisser ça, c'est trop petit. C'est trop petit? Voulez-vous nous laisser, madame? Le syndrome du défilé thoracique ou réfléchissement défilé scalé est le résultat d'une compression des nerfs et des vaisseaux dans un passage délimité par les muscles scalènes, muscles situés